Mardi 11 avril 2017. Cher journal, cet après-midi, le cours d'urbanisme a été annulé et nous avons pu profiter de ce début de printemps. Ma psychiatre m'a demandé de noter mes ressentis au fil des journées afin de repérer mes variations d'humeur pour apprendre à prendre du recul et apprendre à les gérer. Essayons. Je crois avoir passé une bonne journée, mais je n'en suis pas certaine. Je crois que Pierre s'en est rendu compte. J'étais à la fois comme présente et absente, heureuse mais mélancolique. J'ai passé le début de la soirée avec Loïc. Cela fait bientôt 1 an que nous sommes ensemble. Pourtant, j'ai parfois l'impression de ne rien ressentir pour lui, contrairement à nos débuts où j'étais très investie dans notre relation. Mais aujourd'hui cela allait. J'étais heureuse, très heureuse. Trop heureuse. Cela dit, je ne crache pas sur la joie. Jeudi 18 mai 2017. Cher journal, en ce moment c'est la course au projet. Mais plus le temps passe et moins je parviens à travailler, à me concentrer. Peut-être les antidépresseurs y sont-ils pour quelque chose. J'ai lu qu'ils n'étaient pas toujours adaptés pour régler l'humeur. J'ai même l'impression que cela va de plus en plus mal. Aujourd'hui, j'ai fondu en larmes alors que nous avancions sur notre dossier de philo. Je ne sais pas pourquoi. Tout allait bien pourtant. C'est juste venu d'un coup. J'ai immédiatement culpabilisé. Le regard des autres m'a fait mal. Je me suis réfugiée à l'appart. Loïc m'a retrouvée, le regard dans le vide, quelques heures plus tard, sans vie. Il a tenté de me motiver un peu, m'a proposé un footing. Je sais que cela m'aurait fait du bien, mais sortir du lit m'a semblé insurmontable. Je m'en veux tellement d'être si faible. Je suis certaine que Loïc m'en veut et me déteste. Lundi 12 juin 2017. Cher journal, j'avais pourtant réussi à me lever aujourd'hui. Je suis même allée en cours, un exploit. Le moral n'était certes pas au beau fixe, mais je m'étais armée de courage. J'étais presque optimiste, mais je crois que mes amis, ceux que je vois encore, ne savent plus quoi penser de moi. Et j'ai peur qu'ils pensent que je fais exprès de promettre plein de choses quand cela va et de finalement rien faire quand tout va si mal. Peut-être que je fais vraiment exprès. Et si tout ça n'était qu'un caprice de flemmarde ? Loïc m'a dit que tout irait bien. L'angoisse a explosé sous forme de colère. Et il est parti. Pour de bon, je crois. Je suis seule. Je n'ai plus personne pour qui continuer de me battre. De toute façon, je ne vaux rien. Je ne mérite pas de vivre. Les moments où la vie m'anime ne valent pas le tellement de vide en moi. J'avais pourtant réussi à me lever aujourd'hui. Mais je n'aurais peut-être pas dû. Car, cher journal, aujourd'hui, j'ai voulu mourir. Mercredi 12 juin 2019. Cher journal, cela fait longtemps que je ne t'ai pas écrit. C'est que les choses vont mieux, tu sais. Enfin, mieux, c'est simplement plus équilibré. Toutes mes journées se ressemblent, mais cela me convient très bien. Avoir un rythme me permet d'anticiper les variations d'humeur et de les contrer plus facilement. La responsable handicap m'a permis de déculpabiliser et m'a encouragé à communiquer sur ce que je vis, pour que cela ne désarçonne pas les personnes que cela pourrait impacter. Loïc n'était pas parti pour de bon. Il s'est accroché. Il a beaucoup travaillé avec ma psychologue pour comprendre ce que je vis et comment il peut m'épauler. Aujourd'hui, nous célébrons modestement la vie et ses mouvements, car j'ai compris que je ne suis pas le bas ou le haut, je suis le mouvement.